Ok, petite vidéo qui va pas du tout être joyeuse, je le dis tout de suite, trop c'est trop. Là vraiment trop c'est trop. J'ai posté une vidéo il y a quelques minutes dans laquelle j'annonçais une série qui était sur la chaîne de Clem. Et là, déferlement de Et non les gars, ce n'est pas le GOAT du Minecraft français, c'est simplement la relève. Salut tout le monde, c'est Groulem. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors, épisode 3, on va attaquer les villageois aujourd'hui. On va se faire une petite ferme à villageois. En fait, on va les enfermer comme des malpropres. On va les faire se reproduire. Ça va être un énorme bésodrome. Ouais. Donc là, je vais aller pioncer parce que la nuit tombe. Des dures journées nous attendent, dures journées de labeur. Alors, ce qu'il va nous falloir pour faire cette ferme, c'est quelques ressources, bien sûr. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais saisir ma hache et on va aller couper un maximum de sapins parce que le sapin, c'est le meilleur arbre du monde. Après le chêne noir, mais j'en ai pas vu pour l'instant. Donc, on va se contenter de ça. Sinon, le chêne, c'est sympa. Par contre, le boulot, c'est de la merde. Avec sa couleur jaune dégueu, là, faire des builds avec ça, c'est un peu éclaté au sol. Les voilà. Je saisis ma hache et c'est parti. Allez. Il y en a, ils sont beaucoup trop grands pour moi. J'ai un peu la flemme de les couper. On ne perd pas de temps. Il va falloir faire un maximum de planches. Parce que pour faire la ferme à villageois, bon, j'ai regardé un tuto, bien sûr. Je ne saurais pas faire ça tout seul. Je ne suis pas assez bon. Alors l'autre fois, on avait vu ces crevards de pillagers qui nous avaient bien emmerdés. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais construit ma maison exceptionnelle. Et donc là, j'espère en fait qu'il va rester des villageois. S'ils sont restés sages dans leur baraque comme des gros plots, il n'y a pas de problème. Oh non, pas ça. Cette faille me rappelle des traumatismes. On va pas trop s'en approcher. Oh non, merde. Ce petit guignolo ne se laisse pas avoir. La durabilité de la hache commence à faiblir. Heureusement, on n'est pas loin de notre objectif. Un petit dernier. Et c'est bon. Nous avons 2 stacks, plus 3. On va pas rechigner. Hop là, plongeon de la mort. Tac, on retourne à la baraque. Alors, pour notre ferme à villageois, il va nous falloir des carottes fondantes. Heureusement, par chance, un zombie m'en a droppé une dans l'épisode précédent. Donc, bon, avec une carotte, on va pas faire grand chez. Et là, ça va être le moment de se faire une houe en pierre. Comme ça, on va pouvoir biner pour choper de la terre fertile pour pouvoir planter cette carotte. Bon, elle va mettre un peu de temps à pousser, mais je vais la planter et je vais la mettre de côté pendant qu'on fait autre chose pour préparer la ferme. Hop là, la petite houe, paf. L'autre fois, il me proposait une émeraude contre une houe, c'est un fou, lui. Il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible. On va se mettre à proximité de l'eau. Bon, les cannes à sucre ont poussé, c'est pas mal. C'est ici que va grandir la carotte. C'est elle qui va nous sauver la mise. Alors les villageois, on va les dupliquer comme si c'était du sable ou du béton. Quelle horreur! Alors, on va trouver un spot au milieu du village. Ah, ça me paraît pas mal ici. Après, j'ai pas envie de me mettre trop loin. Là, regarde, ils se sont rassemblés. Tous ces joyeux lurons vont finir exploités comme jamais. Donc on va se foutre ici, je pense. Première étape, le saut. Donc là, on va choper de la flotte. On va se foutre... ouais, pas trop loin. Au pire, on détruira une baraque ou deux. Bientôt, ils n'y vivront plus de toute manière. Voilà. Et là, je chope ma petite houe. Alors bien sûr, je me fie au merveilleux tuto. Les mecs dans les tutos, ils ont toujours... soit ils ont 13 ans, soit ils ont un accent québécois. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est une règle récurrente. Salut, c'est Antoine en compagnie de Gabriel. Ça va, Gabriel? Ouais. Donc aujourd'hui, on va faire un tuto sur Minecraft. Donc voilà. Waouh, le jour tombe, et ben on va continuer demain, hein. Je prends pas de risque. Alors les villageois, ils vont nous servir pour les enchantements. Et là j'aurai une armure à l'épreuve des balles. Alors sur cet épisode, bien sûr, on va se concentrer uniquement sur les PNJ. Donc voilà, si je me trompe pas. Donc ici, on va creuser un petit trou de 2 par 2. Bien sûr, je vais avoir besoin de bed plus tard. Le retour des gorées, il entraîne partout. Ils sont toujours là, les OG. Mais moi je veux faire l'amour. Alors eux, je crois, ils bouffent des carottes aussi. Donc pour l'instant, je vais pas leur enfiler. Faudrait que je me fasse un bateau pour traverser. Parce que ça va me saouler de nager. Voilà, petit bateau. Ah là, il y a carrément un fjord. Bon, il est timide le fjord. Alors, ce qu'il va me falloir, c'est des trappes. Il me faut des trappes pour prank les villageois. Ah, mais elle a pas poussé, elle. Se fout de ma gueule. Il est lent. Ce lait. Comment ça, il est lent? Donc là, c'est parti. Trappe d'or. On va s'en faire une petite vingtaine, comme ça, on va être tranquille. Il va me falloir des panneaux aussi, parce que là, j'ai pas de panneaux. Il n'y a pas de panneau. Alors, pour l'instant, je suis large en pain. Mais un de ces quatre, il va falloir que j'aille chasser. Hein. Je te raconte pas les gaz que je vais lâcher si je mange que du gluten. Oh, graines de blé. Après, est-ce que j'ai nécessairement besoin de cultiver du blé pour l'instant, au vu de toute la paille qu'il y a? Pas sûr, pas sûr. Eh bonjour. Il est téméraire, hein, le machin. Il veut absolument me vendre ses dingueries. Il est prêt à traverser le truc à la nage avec ses 2 bestiaux là. C'est un fou furieux. C'est un témoin de Jéhovah en fait. Le mec, il vient à ta porte là, il dit bonjour, je suis pour les témoins de Jéhovah. Et toi, tu sais, tu veux lui claquer la porte à la fif. Sauf qu'il il met son pied là. Du coup, après il te harcèle, il commence à te donner des papiers bizarres. On va quand même checker ce qu'il a à nous proposer. Oh, trop bien.
La teinture. Un champignon. C'est un peu de la merde, hein. À part la pousse de cerisier, mais bon, le bois rose, ça m'a jamais tenté. Alors, oui, aussi, je sais pas combien il y a de lits chez les villageois, mais il va nous falloir un sacré paquet de plumards, c'est-à-dire 5. Combien ? Il nous faut 2 composteurs, il va nous falloir moult verres également. Pour ça, il va falloir que je chope un maximum de pelles pour aller creuser du sable. Et si vous vous souvenez, on a la dune du Pilat juste derrière, donc ça va, on devrait pas être en manque. Je vais me débarrasser un petit peu, histoire de stacker du sable. Voilà, alors ici, ce tas de sable miteux me gâche la vue. Il va être temps de s'en occuper. Le sable, mais d'où vient-il exactement? Waouh! Théma toutes les algues, va falloir que j'aille en récolter. Parce que les algues elles peuvent servir de combustible si tu les fais sécher, que tu les mets en bloc. Et c'est mieux que du charbon, ça régale. Alors le verre, ça va être pour les observer, les villageois, tel un énorme voyeur. Bizarre. J'ai déjà cramé une pelle. Et vivement les enchantements et les raccommodages. Alors je vais farmer direct le raccommodage. Ça va m'éviter de consommer trop de diamants. Parce que si je dois refaire des outils en diamant à chaque fois, ça va devenir vite relou. Pour l'instant, j'utilise mes outils que j'ai déjà fabriqués, non par radinerie, mais par intelligence. Évidemment, bon, c'est un peu plus plat, c'est pas très naturel, bien sûr, on terraformera tout ça plus tard, quand je serai vraiment au calme. Mon dieu, il fait nuit, les rôdeurs vont arriver. Je récolte encore du sable, comme un gros dégénéré. J'ai poussé le vis un peu trop loin. La maison, elle est vraiment grincheuse. Le mec, c'est Robinson Crusoe, il manque plus qu'un ballon de foot avec une fif et je serai le plus heureux des hommes. Allez, on va continuer. Je suis à combien là? En vrai, c'est bon, hein. Encore 4. Je suis un maniaco-dépressif, j'adore voir des stacks complets partout. Alors, combien on a de charbon dans le four déjà? 11. Mais j'avais récolté plein de fer. Choc barre. Bah je vais faire un autre four, parce que ça va aller plus vite. Même 2, on va se faire plaisir. Allez, adieu la fenêtre. Wow, charbon, c'est chaud. Chaud. Je vais aller récolter des algues pour faire du combustible. Alors, quick, on fout le plongée sous-marine. Ce qui est bien, c'est que ça remonte à la surface. Ça, c'est pépite. Parce qu'avant, il me semble que ça remontait pas, les items. Fallait aller les chercher tout en bas. Oh merde. Ta mère la chatte à ta mère. Est-ce que vous les voyez? Ces crevards. Ils sont de retour. Alors, je sais pas, ils viennent toujours traîner. Pour l'instant, ils m'ont pas attaqué. J'espère sincèrement que ça va continuer ainsi. Faut qu'ils se fassent démarrer par le golem. Les PNJ ont intérêt de se défendre. Parce que moi, je suis là pour les exploiter. Donc, s'ils disparaissent, va falloir que je trouve un autre village. Et ça, c'est pas bon signe. Vu comment on a galéré dans l'épisode 1 pour en trouver, ça va être la merde. C'est clair, on est tous dans la merde. Oh, c'est bas de long à récupérer. Ok, bah on est presque à 5 stacks. Je pense que ça devrait suffire. Alors, ils sont partis où les autres dégénérés? Je crois. Est-ce qu'ils ont des spawns? Bah écoutez, la cohabitation est forcée pour le moment. Je vais pas leur chercher des noises. Voilà, on va cuire des algues. Je sais pas si c'est vraiment rentable. Il faut en cuire 9 pour faire un bloc et après qui dure plus longtemps que du charbon. Alors au final, est-ce que c'est rentable? Je ne sais pas. On verra bien. Oh, tiens. On va pas faire de mal aux animaux. Je vais le garder à proximité. Oh la vache, il a été généreux. Merci aux clients fidèles. Vous avez vu? J'ai été sympa avec lui, il a été sympa avec moi. Il m'a donné de quoi me faire un lit. En une seule fois. Ça n'empêchera que dès que je le pourrai, je consommerai sa viande évidemment. Oh, un bloc. Alors, on va tester. Paf! On va essayer d'absorber le machin. Maintenant qu'on a un peu de verre, on va pouvoir attaquer les délimitations de notre ferme. C'est parti. Le petit bateau. J'espère que ces abrutis ne sont pas au village. Pour l'instant, tout paraît calme. Voilà notre spot. Alors, il faut que je prenne les composteurs. On va en foutre un là et un là. Ensuite, du verre tout autour. Moi c'est Donatien. Oh banger, il a pris le métier, quel goat. Bah, écoute mon gars, tu sais quoi? Il manque plus que tu rentres là-dedans et puis on sera bon. Hein. Tout est calme, tout est serein ici. C'est marrant qu'il n'y en ait que 3 par contre. Heureusement le golem veille au grain, dans les deux sens du terme. Bah toujours pas assez de verre, il va m'en falloir beaucoup plus. Donc je vais prendre mes trappes, on va les foutre ici. Voilà, comme ça ils vont croire qu'il y a du sol alors qu'il n'y en a pas. Quel méchant, qu'il est méchant. Je vais aller voir si j'ai du verre qui a cuit et je vais aller nahes dans le plus grand des calmes. Alors l'épisode est beaucoup plus chill que le précédent pour moi. C'est un régal, je vous le dis. Je ne suis pas stressé, ça transpire moins. Est-ce que ma carotte a poussé? Oh oui, elle est passée à l'étape supérieure. Bon, ça va être compliqué, il va m'en falloir beaucoup plus. Mais je crois qu'ils ont pas de chance ces crevards. D'habitude il y a un champ, faudrait déjà le checker mais des fois ils ont des cultures. Alors, est-ce que le verre est cuit? J'en ai 20 en plus. Une maigre récompense. Oh mais j'ai du charbon. Quel teubé, j'avais même pas vu. Mais il est con. Et on fait des niveaux, regardez je suis niveau 20, je suis choc barre. Alors c'est vraiment, wow. C'est vraiment à la zob, hein. Pour l'instant ça ressemble vraiment à rien. Ah, c'était cœur. Les arbres ils sont à moitié coupés, des chums de fou. Mais avant de passer à l'aspect esthétique, on va passer à l'aspect pratique. Hein. Ah, un petit mouton, un couleg que je vais aller dépecer. Salut.
Oh banger, il m'en a encore donné 3. C'est un truc de ouf. Ils aiment bien, hein. Ils y prennent goût, ils sont curieux. S'ils savaient ce qui va leur arriver dedans, ils feraient moins les malins ces petits guignols. Alors, je crois qu'il faut en mettre aussi là-dessus. Voilà, donc faut faire 2 de haut pour pas qu'ils s'échappent. On pense à tout. Alors oui, l'épisode est nourri de nombreux allers-retours pour aller chercher les ressources. J'aurais limite pu habiter là-bas au village, mais je sais pas, j'étais mieux là. En plus, je pourrais faire un petit pont, ce sera sympa, ce sera joli. Ah oui, il a vraiment envie, hein. Il veut, lui, hein. Hop. Let's gong, pas mal ça. Oh le bâtard, ça va pas non? Tu vas te faire baffer toi. Je lui ai expliqué un truc, moi je suis un nerveux. Donc là à tout moment ça part en fait. Donc là je crois qu'il faut qu'on mette des planches pour qu'il puisse pas passer. Reste là-dedans toi, t'es bien. Arrête de me regarder comme ça, rentre. Une ma mère, on va à quick, wesh. J'ai envie d'un burger. Rentre, voilà. Donc là il est piégé. Donc là faut les ouvrir les machines. Donc en voilà déjà un de foutu au trou. Et maintenant le plus dur ça va être d'apporter le deuxième. Je sais même pas où ils sont. Toujours les gorilles en train de se balader. En fait c'est un peu un zoo. Genre c'est les animaux qui viennent voir les hommes. Moi je dis que justice est faite. Bon après il finira quand même en énormes ribs. Et ça sera pas plus mal. Bon je vais faire un plumard ou deux. Donc il nous en faut 5 en tout. Hop, hop. Et là, il va me falloir encore du verre pour entourer la zone. Comme ça, voilà. Donc je crois qu'ici, il faut un étage ou 2 plus haut. Parce qu'en gros, quand ils vont faire des bébous, les machins, ils vont naître là, sur le champ, là. Et après, ils vont vouloir aller se pioter. Sauf que ils croient qu'il y a du sol, alors que c'est des trappes qui sont vertes. Donc comme des cons, ils vont se précipiter. Et là, ils vont béton là-dedans. Et là, je fais un trou U. Et je vais foutre de la flotte. Je me laisse un espace pour remonter. Et lui, il peut pas s'échapper parce qu'il est trop grand. Je vais retourner chercher le reste du verre. La carotte n'est toujours pas poussée. Je pense que si j'ai des os, on va faire de la lourde bonne mille, à défaut d'avoir les cendres de ta grand-mère. Méchanceté gratuite. Oh, ça y est. 3. Ça, je vous le dis, c'est de la carotte. Hop là, je chope la houe. Alors, vous voyez, là, on voit une représentation parfaite de l'agriculture. Et nous sommes passés de 1 à 12 en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Bon, écoutez, je vais aller les planter direct là-bas. Comme ça, l'autre, ça va l'occuper un peu. Et j'ai pas récupéré le verre. Comme un con. Oh bah non. Oh, les gorées. Bon bah, ils vont finir, vous savez où, dans mon estomac. Hop. Bon, toi, tu t'occupes de planter, hein. C'est ton boulot. Maintenant, je le laisse se démerder. Bon, les voilà, eux. Est-ce que j'en profite pour en mettre un dès maintenant? Il va falloir qu'il aille monter. Alors, il a un bloc de métier, je pense qu'il faut que j'aille le détruire. Sinon j'ai peut-être quelques rails et je vais pouvoir le mettre. Compliqué cette affaire. Ok. Oh oui. Oh oui. Oui. Il l'a fait. Il y est arrivé, ce vieux dégénéré. Oh le miracle, miracle de la nature. Il l'a fait tout seul comme un grand. J'étais déjà en train d'imaginer des stratagèmes pour l'y envoyer. Quel est son métier? Quel est votre métier? Ah, c'est le fameux. C'est un forgeron. Il va falloir que j'aille détruire son bat. Comme ça, il va pouvoir se faire un petit métier avec son énorme composteur. Ce serait-il pas ça? Et dégage. Hop là. En plus, moi, il va me servir plus tard. Est-ce qu'il a perdu son métier? Toujours pas. Je vais aller voir si je trouve un autre bloc de ce métier-ci. Il va falloir que je refasse toutes les baraques du village. Mais lui, il a pas de métier. J'aurais dû l'envoyer lui au turbin. Le mec, c'est celui qui vit en autarcie. Là, il est sur la digue. Bonjour, ça, c'est son spot, hein, on se souvient. Tu serais pas en train de te branler là? Ah, ça y est. Oh banger. Alors, il va falloir que j'aille biner une dernière fois. Ah bah il l'a replanté. Ça y est, la nature suit son cours. Bah écoutez, j'ai presque rien eu à faire de compliqué. Tout se déroule à merveille. J'ai l'impression que je suis récompensé de mes efforts de la dernière fois et ça fait plaisir. On va chercher le reste du sable, enfin du verre. Mon dieu, je n'ai plus de place. Il va falloir que je fasse un autre coffre, mais ma maison est trop petite. Donc là, normalement, faut foutre un truc de 3 de haut en plus. Voilà, parce que ces petits malandrins vont aller sauter sur le plumard. Mais ça va pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pas net. Mais non, je fais un truc. Ah oui, et j'oubliais, il va falloir que j'aille foutre une slab avec de la lumière. Hop, et là, une petite torche. Sinon, les pauvres bougres vont y voir que chi. Alors, faut que je creuse un truc de profondeur en plus. Comme ça, ils me font puèche. Comme ça. Et là, si j'ai bien saisi, il va falloir que je mette de l'eau. Hop là. Il faut qu'on creuse jusqu'à ce que l'eau n'avance plus. C'est-à-dire jusque là. Elle est où l'eau? Voilà. Je vais aller mettre le deuxième seau. Comme ça, quand les tuyaux, ils vont pop, ils vont tomber. Ah, ils vont se faire entraîner comme des goyots. Alors, il faut que je creuse encore un. Et après, il faut que je refoute de la flotte. Voilà. Je viens de tomber sur une grotte inondée. Mais c'est super! Tout se passait trop bien en fait, il a fallu que je me prenne un karma. On va sans doute réussir tout de même à arranger ça. Voilà, je crois qu'on est bon. Là il fait nuit non? Ça va être tout noir. Je prends des risques. Hop là. Comme ça en plus il fera beau, il fera jour, tout ira bien. Waouh, un arc-en-ciel. Là il faut que je mette mes 2 panneaux. Y a pas de panneau. Donc un là je crois et un là. On va mettre de la terre et ici de la flotte. Comme ça les panneaux empêchent la flotte de couler. C'est perfect. Et voilà le trou. Oh, ici, le trou du gruyère. Voilà, et ici il va me falloir une merveilleuse trappe
tac. Est-ce que c'est à cette hauteur-là? Je ne sais plus. Un bloc plus bas. Donc toi tu dégages. Et voilà, tout simplement. Alors maintenant, on va devoir s'occuper du reste des lits. Oui. Parce que là, il n'y a que 2 lits, donc ils vont pas pouvoir faire de bébou. Parce que le bébou n'a pas de lit attribué à sa petite personne. Allez, je vais vous expliquer le process. Il cultive, il se donne de la bouffe, il baise, un mioche apparaît. Le mioche, les joueurs et les rieurs, ils se précipitent vers un plumard pour sauter dessus comme ça, parce qu'il adore ça. Le mec n'a pas d'iPhone, il doit bien se faire chier. Sauf que, vu qu'il est con, il croit que ces blocs-là sont des blocs de terre, ou n'importe lesquels, qu'il pourrait fouler sans la moindre hésitation. Il se précipite, et tel un énorme mongolien, il tombe dans la flotte, et là, il a beau lutter contre le courant, il ne pourra pas y survivre, et il se fait entraîner inexorablement vers ce deuxième courant qui va l'amener ici, où il pourrira jusqu'à sa majorité. Et lorsqu'il sera majeur, il sera assez grand pour que sa petite fif, je vais vous montrer, sa petite tête, elle touche l'eau, et donc il va pouvoir remonter pour ne pas se noyer, et là il verra ça toute la journée, jusqu'à ce que je l'autorise à aller dans un camp où il sera forcé de bosser pour moi afin de me donner des enchantements. Ah, c'est pas beau ça, madame. C'est horrible ça, c'est un truc de nazi. Alors il y a le boug sur le tuto, il a dit qu'il fallait faire un paratonnerre, parce que quand il y a du tonnerre, si un villageois est touché par un éclair, il se transforme en sorcière. Le tonnerre arrive toujours après l'éclair. Et moi j'ai pas trop envie de ça, donc je vais y aller vite fait bien fait, préparer 3 cuivres, et bien sûr il va me falloir des lits, mais les lits il y en a au village. Maintenant j'ai plus nécessairement besoin de villageois en dehors de leur cage, donc je vais pouvoir aller m'en servir. Je vais faire un autre coffre, parce que là ça devient complicado. Hop, j'ai tout bouffé comme un gros goulu. Bon ça va, on n'est pas en multi, je vais pas me faire voler mes ressources, je vais pouvoir les conserver puisque tous les mobs sont trop demeurés pour savoir comment on ouvre un coffre. Allez, on va aller détruire des lits, on va casser du bed. Alors, on en est déjà à 4, encore un. Les autres, mon gars, ils vont faire des nuits blanches, ça va être aberrant. Ils vont avoir des cernes jusque dans les chaussettes. Ça fait 2 mois que j'ai pas dormi. Ah, toi mon gars, il va arrêter de rien foutre. Il va être paniqué, le pauvre. Il va dormir par terre, sur un futon. Et voilà, regardez. Et là, normalement, si mes calculs sont exacts, il devrait commencer à faire des choses que je pourrais regarder, mais je ne suis pas lubrique. Donc là, on va rajouter un étage. On n'est jamais trop prudent. Et je vais rentrer chez moi pour dormir, parce que moi, je le peux encore. Ah bah voilà, on va pouvoir se faire un paratonnerre. Alors bien sûr, maintenant qu'on a fini la pouponnière, il va falloir qu'on se creuse l'endroit où ils vont séjourner le reste de leur vie. Alors je vois pas de bébou encore. J'ai l'impression que leur libido n'est pas au maximum. Peut-être qu'il n'y a pas assez de carottes. Alors je vais aller checker vite fait si je vois un potager, à part des chemins qui mènent à rien. Je ne vois pas la moindre trace. Wesh, il y a l'autre, il s'enfile des popos, mon gars. Bon bah ils n'ont pas de potager. On est vraiment sur un setup calamiteux. Oh la vache, et c'est un poivreau frère. Le mec il s'enferme dans sa maison un peu à l'écart là, et puis il s'enquille des bouteilles à longueur de journée. Il boit pour oublier. Il a vu tous ses copains en train de se faire emprisonner. Alors maintenant, on attaque le camp, on les enfermer tous. Alors là vous avez la sortie, et il faudra qu'on mette des rails sur cette ligne qui vont mener à un trou que je vais foutre là je pense. Et comme ça, on pourra tous les enfermer à vie. Alors on va prévoir un truc un peu symétrique. Ça, ce sera la largeur. De là à de là. Et ici, je vais agrandir en longueur au fur et à mesure que j'aurai des PNJ. Donc en fait au final on aura une énorme galerie. Un énorme gaillard. Avec plein de PNJ enfermés et plein d'enchantements à volonté. Et en fait on aura un début de partie énorme. Enfin un début de partie, là ça commence à faire quelques moments que je suis dessus. Bon, je vais aller faire des pelles. Je vais aller faire des pelles à la pelle. Je roucoule toujours autant. Est-ce que tu peux tchatcher comme moi je tchatche? Alors ils voient leur lit, hein. Ils ont très envie d'aller se coucher. Surtout lui là, il en peut plus de sa vie. Et il va falloir qu'il continue à vivre. J'ai également oublié le paratonnerre. On va le foutre en hauteur un peu. Hop là, nickel, comme ça je serai prémuni des orages. Bon, ils sont prisonniers, mais ils ont une belle vue quand même. Je les ai pas cloîtrés dans un truc, dans un bunker. C'est juste, bah, ils peuvent pas aller plus loin. Ouais, bah, je vais casser la baraque. Je ne voulais pas dire une expression de boomer, je veux juste vraiment casser une maison pour récupérer les matériaux. Voilà, bon là j'ai de quoi me faire 9 pelles, ça devrait aller. On va en faire 4. Donc là, ouais, je vais pas le faire trop grand le trou pour l'instant. Voilà, comme ça suffira largement. Bon, je pense que je ferai un toit pour les protéger au cas où ils sont attaqués par des colmons.
là. Vous nique vos mères la pute, bande de fils de pute. Il y a le Poivreau qui est là, il avait oublié, il revient voir. Libérez tous mes copains. Je pense qu'ils vont pas faire de bébou tant que le champ sera pas plein de carottes. En fait. Parce qu'ils prennent ce qui est en rab en fait. Si c'est le cas, ça va prendre du temps. Donc l'épisode prochain, je ferai la baraque, je pense. Comme ça, pendant ce temps-là, ils vont copuler comme des petits lapins. Ils aiment bien se regarder quand même. On sent qu'il y a de l'amour dans l'air. Allez-y mes cochons. Ils se tournent autour. On croirait les vieux films romantiques là. Non mais je ne peux pas, Brandon. Ma femme m'attend chez moi. Mais t'as pas de femme. Déjà on sait même pas qui est la femme. Allez-y là, concluez. C'est non. Il préfère cultiver des carottes. Triste époque. Alors le trou est presque creusé. Hein. En vrai, niveau profondeur, on est pas mal. En fait, il va falloir que je fasse des cabanes comme ça là. Ici, je vais mettre des blocs de métier. Comme ça, ils auront un métier. En fait, tu vois, ils voient vite fait la lumière du jour, ils tombent dans le machin. Et après, ils finiront là. Ici, comme ça. Ils auront que cette vue là. Et ils verront un gros malade descendre ici. Coucou. Pour venir les voir en mode drop-moi des livres, des émeraudes, etc. Et ça, c'est délire. Ouais. Il va falloir quand même que je fasse une petite déco. Je la ferai dans le prochain épisode parce que là pour l'instant il n'y a pas de villageois qu'on pop. Il n'y a pas de bébou. Donc voilà. Bah écoutez la team, je trouve qu'on est pas trop mal pour cet épisode. Petit épisode assez court. Je pense plus court que les autres. Là de toute façon on va pas attendre 30 ans. Je m'occuperai à autre chose pendant que cette petite plèbe prospère. Et puis on va se retrouver dans l'épisode suivant. Et voilà la team. Bah c'était nickel. Tout s'est bien passé. Étonnant d'ailleurs. Vu le dernier épisode, l'épisode 2, c'est presque un miracle. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas bien sûr la cloche. Très important la cloche. Comme ça vous serez avertis à chaque fois que je sortirai une vidéo. Si vous n'avez pas vu les premiers épisodes, j'ai créé une playlist spéciale avec tous les épisodes qui sortent. Donc vous pouvez les regarder dans l'ordre et vous régaler. Mon Instagram est toujours dans la description. Tout est bon, tout est bénef. Et ben je vous dis à la prochaine la team. Ciao ciao.